Nous tous maintenant nous chantons avant d'écouter la parole de Dieu. Chantons tous. Quand tu viens dans un culte spirituel, il faut obéir. Tu oublies tes problèmes, ta fatigue, tes humeurs, ton rang social. Tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Le comportement de chacun de nous est important pour le succès de ce culte. Tout le monde chante sauf toi. Dieu veut entendre ta voix, pas seulement la voix des choristes. Dieu t'a donné à toi aussi une voix pour l'adorer. C'est le cantique le plus facile, même un bébé peut le chanter. Yes. Nous sommes encore montés. Il remplit ce temple de sa présence. Il remplit cette église de lui-même. Sa sainteté est au milieu de nous. Son onction coule. Ses faveurs coulent. Nous te donnons la permission, Père, d'agir au milieu de nous. Nous sommes disposés. Nous sommes disposés. Nous sommes disposés. Oh, Rabosinda la Bashaya Basanga. Re mama mama sharabazando loboshaya. E rama mama sende le beshira mama sondo loboshinde. Indana mama sinte rebebe ondolo boserro bolobo sente rebebe shaya. Oh raya masande rebo shaya. La Bible nous dit dans 1 Samuel 1 au verset 9 jusqu'au verset 18.
Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume Une menace dans a été l'âme, détectée. Elle priait l'Éternel, elle versait des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Elle parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répands mon âme devant l'Éternel. Mais je répands mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ce soir encore, nous allons parler au sujet de la soif de Dieu. Un message que nous avons donné le dernier jour d'Alpha 30, mais qui est revenu encore dans mon esprit. Et nous allons partager d'autres dimensions dans la soif de Dieu. Anne avait mangé, Anne avait bu, mais Anne avait toujours soif. Anne avait toujours faim. La soif demeure malgré qu'on boit et on mange des choses qui ne la satisfont pas. Elle avait soif d'un enfant. Elle n'avait pas soif d'eau. Elle n'avait pas soif de nourriture. Ce qu'on lui donnait ne répondait pas à ses vrais besoins. Son besoin n'était pas de manger. Son besoin n'était pas de boire. Son besoin, c'était entrer dans la dimension des femmes, des mamans. Elle voulait devenir une maman. Ce qui fait que malgré qu'elle avait bu, qu'elle avait mangé, elle est allée devant Dieu et elle a prié par rapport à la dimension à laquelle elle devait accéder. Un homme qui a soif n'est jamais trompé par ce qu'il reçoit, qui ne satisfont pas sa soif. Un homme qui a soif d'une dimension n'est jamais satisfait des choses qu'il reçoit qui ne comblent pas le vide. Un homme qui désire une dimension de miracle et de puissance ne peut se contenter d'être seulement quelqu'un qui prêche bien. Un homme qui désire une dimension d'intimité avec Dieu ne peut se satisfaire de prier seulement longtemps. Un homme qui désire une dimension de consécration plus élevée ne peut pas se contenter d'être un bon chrétien. Elle ne pouvait pas se contenter d'être
une femme aimée par son mari, une femme nourrie par son mari. Elle voulait plus. Elle voulait être une femme aimée par son mari, nourrie par son mari, mais une femme qui donne des enfants à son mari. Et tant qu'elle ne pouvait pas donner des enfants à son mari, elle ne pouvait pas changer de prière parce que sa soif d'un enfant persistait au-devant d'elle. Alléluia. Tant que Dieu ne t'a pas donné ce qu'il doit te donner, tu dois continuer à te tenir devant lui par rapport à cette chose. Quelles que soient les années et les temps qui passent, tu dois toujours continuer à réclamer Samuel. Tu dois réclamer Samuel. Tu ne dois pas te contenter de manger, tu dois réclamer Samuel. Tu ne dois pas te contenter de boire, tu dois réclamer Samuel. Tu ne dois pas te contenter de l'amour d'Elkana, tu dois réclamer Samuel. Tu ne dois pas te contenter d'avoir des grandes portions lorsque tu vas au temple, tu dois réclamer Samuel. Tu ne dois pas te contenter de lire la Bible, de dire Amen, tu dois réclamer la démonstration des Écritures. Tu ne dois pas te contenter de prier seulement, tu dois entrer dans la dimension où tu parles et Dieu répond. Tu ne dois pas te contenter de guérir les maux de tête, tu dois réclamer de faire marcher les paralytiques. Tu dois réclamer Samuel. Ce n'est pas que ce que tu as déjà est mauvais, mais ce que tu as déjà peut t'empêcher d'avoir ce que tu dois avoir. Car le fait de se contenter de manger et de boire et d'être la femme préférée peut t'empêcher d'avoir le plus grand prophète. Elle a bu, elle a mangé, mais elle a continué à chercher. Quel que soit ce que Dieu pourrait me donner, je n'oublie pas ce que je sais que je dois devenir. Quel que soit ce que Dieu fait dans ma vie, je sais qui je dois être. Et tant que je ne suis pas devenu cet homme-là, tout ce qui me donne sera utilisé pour devenir ce que je dois être. C'est ainsi qu'elle prenait ce que son mari lui donnait afin de l'offrir à Dieu jusqu'à devenir la mère du prophète. Mais sache ceci. La soif t'amène dans des dimensions que les autres ne comprennent pas. Même les personnes expérimentées dans la soif, des fois risquent de ne pas comprendre ta soif. Cette femme avait atteint la dimension de prier qui dépassait même le prophète, le sacrificateur de Dieu. Elle se tenait devant Dieu longtemps et elle priait dans son cœur. Sa bouche bougeait, mais rien ne sortait. Toi qui penses que prier c'est parler, prier ce n'est pas seulement parler, prier c'est vibrer. Voici comment est-ce qu'elle faisait. Une heure. 2 heures. 3 heures. 4 heures. Un homme ne peut arriver à ce niveau-là que si le choc intérieur est trop grand. Ce n'est pas que cette femme n'avait pas de vie de prière qui l'empêchait de crier devant Dieu, non. Elle avait dépassé la dimension de crier. Elle était allée au-delà des cris. Elle était entrée dans la vibration où c'était l'expression de l'âme maintenant qui se manifestait par comme un silence, mais qui n'est pas un silence, mais qui est une expression plus profonde que crier, que parler. Et l'homme de Dieu a cru que cette femme était ivre. Ta soif de Dieu peut te faire passer des fois pour un aventurier dans le culte. Ta soif de Dieu, des fois, peut te faire passer pour quelqu'un qui n'est pas sérieux. Ta soif de Dieu, des fois, peut amener les hommes à croire que tu es dans le péché alors que tu es spirituel. On l'a traitée d'ivrogne, de pécheresse alors qu'elle était très spirituelle. Lorsque l'intensité de ton désir te pousse à faire des choses qu'on ne comprend pas à l'église, fais-les parce que Samuel dépend de la vibration, elle ne dépend pas de la normalité. Samuel ne dépendait pas d'une prière normale.
Samuel dépendait d'une prière anormale, une prière qui n'a jamais été faite dans le temple, car si déjà une femme s'était déjà comportée ainsi, le sacrificateur allait comprendre que ce n'est qu'une vibration. Mais s'il a cru que c'était une ivresse, c'était la première fois qu'une femme se comporte ainsi devant lui. La soif t'amène à inaugurer des nouvelles dimensions dans l'église, des nouvelles prières dans l'église, des nouvelles choses dans l'église, t'amène à faire ce que personne n'a fait. Pourquoi? Parce qu'elle te pousse à te comporter selon elle, non pas selon l'extérieur. Si Anne était dans le Nouveau Testament, elle serait en train de prier en langue. C'est parce qu'elle n'était pas encore entrée dans la dimension de la Pentecôte qu'elle vibrait seulement. Mais si cette femme était baptisée du Saint-Esprit, elle allait prier en langue pendant des heures. Samuel est venu d'une femme qui avait soif d'avoir des enfants et qui a attendu l'enfant. L'enfant ne venait pas. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes, je te le donne. En soi, elle a dit à Dieu, je me donne à toi. Mais comme en ce temps-là, une femme ne pouvait pas être sacrificateur, alors elle a dit, je deviendrai sacrificateur par mon enfant. Cette femme a demandé à Dieu de lui donner un enfant. L'enfant tardait. Elle s'est donnée elle-même à Dieu et Dieu lui a donné l'enfant qu'il a récupéré, et par l'enfant il lui a donné d'autres enfants. La soif t'amène à te donner totalement à Dieu. Le besoin que tu as et le désir que tu as en soi, c'est un appât que Dieu te tend pour t'attraper. Le besoin que tu as, le problème que tu as, c'est un piège. Dieu veut t'avoir. Cette femme venait au temple pour avoir l'enfant jusqu'à ce que Dieu l'a eu. Et Dieu l'a attrapé. Parce que quand elle a dit, si tu me donnes, je le donne et il restera là. En soi, c'était elle-même qui était restée dans le temple. Car une femme stérile qui enfante et qui prend son enfant, qui le laisse dans le temple, son cœur reste dans le temple. Tu peux venir devant Dieu pour un problème d'argent. Après, il t'appelle à devenir pasteur. Un appât. Tu peux venir parce que les sorciers te dérangent, tu fuis devant Dieu. Dieu te délivre et ensuite tu te dis, deviens évangéliste. Tous les problèmes que vous avez ne sont pas des problèmes, ce sont des appâts parce que Dieu cherche à vous avoir. Il y a des gens qui jamais ne viendront dans la présence de Dieu si tout va bien. C'est pourquoi Dieu fait que tu sois stérile pour que tu viennes auprès de Dieu demander un enfant qui fera que ton cœur reste dans le temple. Bien-aimés frères, l'amour de Dieu est tellement grand pour toi qu'il va s'arranger à créer des problèmes dans ta vie pour que tu viennes le chercher pour les problèmes, afin qu'il te donne ce que tu dois être. C'est ainsi que si on allait dire au roi Saoul, viens, tu deviendras roi, il va dire c'est impossible. Dieu utilise son problème, les ânesses de son père, afin de lui donner la royauté. Et Dieu prend les ânesses afin de prendre sa vie. Il prend les ânesses afin de prendre sa vie. Et j'aimerais te dire que pour tout problème que Dieu crée dans ta vie, c'est pour t'amener dans une plus grande dimension. Une plus grande dimension, une plus grande dimension. Mais comme tu es un humain et que tu ne peux pas collaborer facilement avec Dieu, Dieu vient au travers de ton égoïsme pour te libérer de toi-même. Tu n'as pas compris. Elle voulait avoir un enfant comme Pénina, égoïsme. Elle voulait avoir un enfant comme sa rivale, rivalité, compétition. Mais Dieu entre dans la compétition des femmes pour amener la révélation de Dieu sur terre. Car Samuel était une ombre de Jésus dans l'Ancien Testament. L'un des hommes qui ont parlé et aucune parole n'est tombée à terre. Comme Jésus-Christ disait, en vérité, je vous le dis, Samuel aussi parlait et rien ne tombait. Il est sorti de sa mort afin de manifester un jugement, comme Jésus est sorti de la mort afin de répandre l'esprit. Derrière ton problème se cache la gloire. Et cette soif que tu as n'est pas que la soif des choses matérielles et financières. C'est une soif de Dieu en soi qui se cache derrière la soif d'un enfant.
Oh, Ramozande Roboshaya Basaya Masinda Ramamasanda. C'est ainsi que tu peux commencer à prier pendant 1 heure pour l'argent et après tu arrêtes de prier pour l'argent, tu commences, je t'adore, je te loue, je te vénère. Mais toi tu étais venu demander l'argent, comment est-ce que tu commences à adorer? Il a utilisé ton besoin pour entrer dans ta vie, un piège de Dieu. Mais béni soit Dieu. Si le créateur du poisson pêche le poisson est heureux. Et si le créateur de l'homme pêche l'homme est heureux. Si celui qui t'a créé te piège, tombe dans le piège et va vite dans le piège, parce que dans son piège, tu es dans des bonnes mains. Si tu me donnes, je le donne. En soi, si tu me donnes, je me donne. Promettez à Dieu de vous consacrer à lui totalement le jour qu'il vous donnera. Seigneur, tu fais ça, je me donne. J'entre dans les paniers. Lorsque tu donnes une offrande, elle ne rentre jamais. Elle est partie. Et Dieu attend t'attraper par le problème que tu as. Si Anne avait des enfants, jamais Anne ne serait allée dans le temple prier ainsi. C'est pourquoi Dieu a fait qu'elle n'en ait pas, pour qu'elle puisse chercher Dieu différemment. Mais l'enfant Samuel qui devait venir sur terre avait besoin d'une poussée spirituelle. Il avait besoin que tellement de prières et une alliance puissent lier un homme avec Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a pas permis que Samuel vienne par n'importe quel moment, mais vienne par une maman qui a duré dans sa présence. Car les choses qui émanent de la présence durent. Il y a des dimensions qui veulent venir sur la terre, mais elles ne cherchent pas n'importe qui. Elles cherchent des hommes de prière, des hommes consacrés. C'est pourquoi dans ton besoin, Dieu descendra pour amener sur terre une dimension qui n'a jamais été. Bien-aimé, Dieu récupérera tes 10 heures de prière pour manifester un puissant ministère sur la terre. Dieu récupérera tes retraites égoïstes pour répandre une onction extraordinaire sur la terre. Dieu récupérera tes programmes égoïstes pour amener un programme qui bénira le monde. Samuel n'était pas un enfant ordinaire. Il s'appelait Dieu a répondu. Il était la preuve que Dieu exauce. Il était la réponse de Dieu sur la terre. Oui, il était la réponse de Dieu sur la terre. Mes frères et sœurs, je sais que vous avez de besoins énormes, mais le besoin de Dieu est plus grand que le vôtre. Anne cherchait un enfant, Dieu cherchait un prophète. Anne cherchait un enfant, Dieu cherchait un prophète. Et il fallait que l'enfant soit prophète et que le prophète soit un enfant. Il y aura une combinaison entre tes désirs et les désirs de Dieu. Mais Dieu va se servir d'abord lui-même et ensuite il te servira. Jésus avait besoin d'une estrade et Pierre avait besoin de poissons. Il a utilisé d'abord la barque comme estrade et ensuite il a donné les poissons. J'aimerais vous dire que ta barque vide est une invitation à ce que tu deviennes une estrade de Dieu. Mais lorsque tu auras fini d'être une estrade de Dieu, Dieu te dira: jette aussi ton filet. Vous avez des vides, des barques vides, des ventres vides, des matrices vides, qui désirent des enfants, qui désirent des poissons, qui désirent ceci et cela. Mais Dieu aussi a un vide. Lorsque ton vide rencontre le vide de Dieu, ton vide cesse d'être un vide. C'est pourquoi lorsque tu as un vide et que tu viens dans la présence de Dieu, ne sois pas seulement concentré sur ton vide, sois concentré aussi sur le vide de Dieu. Et si tu peux combler le vide de Dieu, Dieu automatiquement comblera ton vide. Chaque fois que tu as faim d'une chose, Dieu aussi a faim de toi. Jésus-Christ à la croix dit: j'ai soif. Ce n'était pas qu'il avait soif de l'eau, il avait soif des hommes. Il avait faim des hommes. Autant toi tu soupires après argent ceci, Dieu soupire après toi. Dieu soupire après toi. Et comment est-ce qu'il vient t'attirer? Il crée en toi un problème qui va susciter ton égoïsme parce que tu t'aimes beaucoup. Mais par ce problème, il va traiter le vrai problème qui est son problème par ton problème. Haraboshaya.
Et cette femme se tenait devant Dieu. C'est comme ça que Anne priait. Frère, lorsque j'ai lu la Bible, j'ai compris ce qui m'arrive, car des fois moi aussi je prie comme elle. Des fois je me tiens devant Dieu, je ne parle pas, mais je crie. Je suis tellement déchiré au-dedans de moi que je trouve que les paroles vont diluer la dimension de mon expression. Car, bien aimé, le français n'est pas une langue créée par Dieu, c'est une langue créée par les hommes. Donc, elle est limitée comme les hommes. Si tu ne pries que dans les langues des hommes, tu prieras toujours de manière limitée. Parce qu'il n'y a pas toutes les phrases pour expliquer la soif de l'esprit. Les désirs de l'esprit désirent des paroles ineffables. Comme dit Paul, des langages ineffables. Esprit n'a pas exprimé l'eau. Chandara. La Bible dit que Jésus-Christ avait tressailli. Mes frères et sœurs, il y a plus que le français quand on prie. Il y a plus que l'anglais quand on prie. Il y a même plus que les parlants d'autres langues. Il y a aussi des soupirs inexprimables par le Saint-Esprit. Oh Rimosaya. Où tu respires mais spirituellement. Oui, tu respires mais spirituellement. Oui, tu respires mais spirituellement. Tu vibres mais spirituellement. Et tu sens au-dedans de toi des choses qui sont en train d'être poussées à l'extérieur. Mais cette dimension, Élie ne l'avait pas. Élie ne l'avait pas. Le gardien de l'autel n'avait pas la dimension de cette femme qui n'habitait pas le temple. Ramosaya. Il y a une génération qui est en train de venir qui va donner des cours aux gardiens de l'autel. Il y a une génération assoiffée de Dieu qui va donner des cours aux professionnels de l'autel. Des gens qui servent Dieu mais qui n'ont plus une grande intimité avec Dieu. Bientôt seront défiés par des gens qui sont des amateurs dans les choses de Dieu mais qui vivent une intimité avec Dieu qui leur permet de révéler des dimensions nouvelles. Ces derniers temps, bien-aimés, faites très attention aux choses que vous voyez Dieu faire dans la vie des autres. Ce sont des soupirs qui ressemblent à des gens ivres mais des gens spirituels. Anne était en avance. Le scan est terminé. De la même manière que les disciples, après le baptême du Saint-Esprit, étaient confondus à des ivrognes, elle aussi, avant même la Pentecôte. Avant même la Pentecôte, on a cru qu'elle était ivre. Elle avait déjà la dimension de l'église primitive, alors que elle était dans l'Ancien Testament. La soif d'Amen a précédé le temps et a manifesté avant le temps ce que le temps amènera un jour. Quand tu vois une Jaguar, c'est une voiture faite en avance. Les Range Rover. Quand vous voyez les nouvelles Jeep, vous voyez les nouvelles Jaguar, les nouvelles voitures, vous dites, mais la Jaguar, elle était déjà. Le designer était tellement en avance qu'il a fait en 1970 les voitures de 2011. Ce qui fait que la Jaguar, même si tu la mets à côté d'une nouvelle voiture, elle tient. Pourquoi? L'homme là avait précédé l'époque et a manifesté avant le temps, c'est que le temps allait engendrer. Mais quand tu engendres avant le temps, c'est que le temps n'a pas engendré, tu es seul dans la dimension. Et tu n'es pas compris. C'est pourquoi Élie ne te comprendra pas. Et quand Élie ne te comprendra pas, tu dois lui expliquer. Tu dois l'enseigner. Élie a besoin que tu l'enseignes. Élie a besoin que tu l'enseignes. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, Dieu va utiliser même les fidèles pour amener le réveil dans leurs églises. Et ils vont amener de nouvelles dimensions dans le temple. Des dimensions nouvelles que Élie n'a pas apportées, mais qu'une femme a apportées. Le réveil ne vient pas que de l'estrade. Il peut venir de là-bas et il monte ici. Tu peux amener une nouvelle dimension dans votre église et tu enseignes à ton pasteur des choses qu'il ne comprend pas pourquoi tu es en avance. Elle a enseigné le sacrificateur et lui dit, non, je ne suis pas ivre, c'est la douleur qui me fait vibrer. Et béni soit Dieu pour le sacrificateur. Il est entré dans la dimension et il a prophétisé. Ah, Ramosando Robo Shaya Bababa. Il a dit
que Dieu te donne selon ce que tu as demandé. L'homme de Dieu n'a pas toujours besoin de connaître ce que tu demandes à Dieu, mais il doit seulement prononcer la bénédiction. Je n'ai pas besoin de connaître toutes vos vies, mais j'ai besoin seulement d'annoncer, ainsi dit l'Éternel, selon vos besoins généraux, que Dieu t'accorde ce que tu désires. Si c'est un voyage, tu l'as. Un mariage, tu l'as. Une guérison, tu l'as. Elle n'avait pas expliqué, mais seulement il a parlé. Il a parlé. Que Dieu te le donne. Que Dieu t'exauce. Reboshaya. Et écoutez ce que la Bible dit. Cette femme m'impressionne. La Bible nous dit, après cela, son visage changeant, mais à bota quitté. À botité mais longue changé. Andimi liloba. Il ne faut pas seulement avoir soif. Il faut avoir la foi. Il ne faut pas seulement être un homme de prière. Il faut être un homme de foi. Il ne faut pas seulement être un homme de jeûne. Il faut être un homme de foi. Et la définition que je donne d'un homme de foi, selon cette parole, c'est l'homme que Dieu passe et il attrape le ballon. Quand la parole sort, il prend la parole. Il prend Dieu au mot. Et même quand Dieu parle au travers de ses serviteurs. À l'âge de 20 ans, mon pasteur est venu chez nous à la maison. Il m'a regardé. Il a regardé mon père, ma mère. C'était la première fois qu'il entre chez nous. Il a dit à mes parents, cet enfant sera différent. Il sera source de bénédiction pour ses frères. Je n'avais pas besoin qu'il fasse un séminaire. J'ai pris cette parole. J'ai cru cette parole. Je me suis comporté selon cette parole. Et je vis selon cette parole. Et cette parole est en train de s'accomplir. Son visage changeant. Elle est entrée avec le visage d'une femme stérile. Elle est sortie avec le visage d'une maman. Elle est entrée avec un visage abattu. Elle est sortie joyeuse, mais elle n'avait rien touché. Lorsque tu pries, tu dois arriver à un moment où tu t'arrêtes de prier pour croire. Car il y a des gens qui ne font que prier. Ils ne savent que prier. Ils ne savent que demander. Ils ne savent que demander. Non. On s'arrête aussi de demander. Et on arrive à dire, Dieu m'a exaucé. Mais si tu crois qu'il t'a exaucé, tu dois changer d'attitude. Celui qui se comporte comme une maman sera maman. Celui qui change de visage change sa vie. Le changement de Anne n'a pas commencé lorsque elle n'a plus eu sa menstruation, mais c'est seulement quand son visage a changé. Montre-moi ton visage et je te dirai qui tu seras demain. Quand je préparais ce culte, l'Esprit m'avait dit à un moment, tu vas t'arrêter de parler. C'est le moment. Je vais continuer, mais je dois m'arrêter parce qu'il y a des choses qui vont se passer d'abord. À l'œuvre, sois concentré. Sur ta chaise, il te touche. Sur ta chaise. Sur ta chaise. Nous allons encore monter encore. Et le deuxième verset
que Dieu m'a donné, c'est le psaume 42, verset 2. La Bible dit ceci: comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après Dieu. Comme une biche soupire, vibre, comme une biche vibre après les courants d'eau, ainsi mon âme vibre après toi. Charabasaya, soupire. Quand on a soif, on vibre, on soupire après Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit, cantique des fils de Corée. Les fils de Corée étaient des fils connus, élevés en Israël. Mais malgré qu'ils étaient élevés, ils soupiraient. Ils avaient soif. Et la Bible donne une précision. Comme une biche. La biche, c'est la femelle du cerf. Le cerf, c'est un animal sauvage. Et la Bible dit, comme une biche soupire, vibre après les eaux paisibles, ainsi mon âme vibre et soupire après toi. Qu'est-ce qui arrive lorsque la biche a soif? Quand la biche a soif, ses narines commencent à s'ouvrir. La salive commence à sortir de sa bouche. Même la morve commence à sortir. Et tu n'as pas besoin qu'on te dise, cette biche a soif. Rien qu'à la regarder, tu peux sentir. Pareil aussi, un chrétien qui a soif de Dieu, on peut le voir, on peut le sentir, que ce chrétien-ci a soif de Dieu. Il y a des signes sur la biche. Elle est agitée, elle est dérangée. Une biche qui soupire ne reste pas sur place. Elle cherche. Tu peux croire qu'elle est malade alors qu'elle a soif. Comme de la même manière qu'elle désire l'eau, nous désirons Dieu. Les mêmes symptômes qu'elle manifeste, nous les manifestons, mais dans le domaine spirituel. Mais écoutez maintenant, la biche soupire après des eaux paisibles. Mais souvent dans les eaux paisibles, il y a des crocodiles. Lorsque vous suivez Géoplanète, tout le reste, vous voyez des biches qui vont boire de l'eau. Mais dans l'eau, il y a des crocodiles. Et la biche est entre deux choses. Entre la peur de la mort et le désir de l'eau. Et vous la regardez. Elle regarde l'eau. La peur lui dit, rentre à la maison. La soif lui dit, bois, tu ne mourras pas. Malgré qu'il y a la mort dans l'eau, une biche qui a trop soif ose entrer dans l'eau malgré le crocodile. Elle met sa bouche dans l'eau. Elle commence à boire. Mais pendant qu'elle boit, elle surveille. Mais elle boit quand même. Un chrétien qui a soif n'est jamais arrêté par la persécution. Il n'est pas arrêté par les combats, ni par les menaces de la dimension. Mais il paye le prix de la dimension. Il n'a pas peur de la dimension. Il n'a pas peur des luttes. Il n'a pas peur du crocodile. Il n'a pas peur des ennemis. Il continue à chercher. Et s'il doit mourir, il mourra. S'il doit mourir, il mourra. Les apôtres ont accepté de mourir. Tués, torturés, sciés. Et ils chantaient. Ils avaient soif de l'éternité en Jésus. Ils avaient soif de ressembler à leur Seigneur. Que rien ne pouvait les arrêter, même s'il y avait un crocodile dans l'eau. J'entrerai dans l'eau de ma dimension, quelles que soient les luttes et les combats. J'entrerai dans l'eau de ma dimension, quels que soient les problèmes et les combats. J'entrerai dans l'eau de ma dimension, quel que soit le prix que je dois payer. Une biche qui rentre à la maison sans boire et qui meurt est une biche lâche. Vaut mieux mourir dans l'eau que de mourir de soif à la maison. Vaut mieux mourir dans l'eau que de mourir de soif à la maison parce que tu étais peureux.
Beaucoup d'hommes et de femmes ne respectent pas leur vie. C'est pourquoi ils ont peur des luttes et des combats qui s'attachent à leur vie, alors que le crocodile n'est que là pour assaisonner ton eau. Le crocodile est là pour te permettre de donner plus de valeur à l'eau que tu bois. Les luttes et les combats dans ta vie ne sont pas là pour détruire ta vie, mais pour t'amener à considérer, à valoriser la dimension que Dieu te donnera. Et ainsi, quand la biche boit et qu'elle rentre, elle respecte cette victoire. Le crocodile, c'est Dieu qui l'a créé. La biche, c'est Dieu qui l'a créé. Satan, c'est Dieu qui l'a créé. Les hommes qui nous combattent, c'est Dieu qui les a créés. Le créateur de la biche, de l'eau et du crocodile est au contrôle. Dieu est au contrôle de toutes les épreuves que tu as dans ta vie. Il est au contrôle de toutes les épreuves que tu connais dans ta vie. Mais je sais une chose, que tu ne mourras pas par le croc du crocodile. Car il y a une chose que Dieu a donnée à la biche. Elle est vigilante et elle est rapide. Elle est vigilante et elle est rapide. Dieu t'a donné toutes les capacités pour entrer dans ce que tu dois être sans que cela ne te tue. Toutes les capacités, Dieu te les a données. C'est pourquoi chaque fois qu'une dimension te cherche et t'appelle, n'aie pas peur de cette dimension, elle ne te tuera pas. Au contraire, elle révélera à quel point tu es audacieux. Elle révélera à quel point tu es un homme de foi. Mon âme soupire après Dieu. La soif de Dieu m'empêche de dormir. Ma soif de Dieu m'empêche de me contenter d'une vie lâche. Même si je refuse, la soif me pousse. Des fois la biche refuse, mais elle a tellement soif. Elle a tellement soif. Il n'y a pas une autre alternative que d'affronter le crocodile. Parce que la vie est à côté de la mort. Mais Dieu me protégera de la mort qui est à côté de la vie. Toute vraie dimension que Dieu donne est dangereuse. Toute vraie dimension que Dieu donne est dangereuse. Si Dieu te propose une chose sans qu'il y ait un danger, souvent ce n'est pas lui. Il y aura toujours une part de risque. Mais si tu regardes le risque, tu ne prendras pas. Prends et Dieu s'occupe du risque. J'aimerais terminer. Jésus lui-même, avant de mourir, se tient à la croix et il dit: j'ai soif, j'ai soif. Le créateur de l'eau dit: j'ai soif. Le créateur du vin dit: j'ai soif. Et les hommes lui donnent du vinaigre pour combler sa soif. Chaque fois que tu laisseras les autres te faire entrer dans ta dimension, c'est le vinaigre qu'ils te donneront. Parce qu'ils ne comprendront pas le degré de ta soif. Quand tu viens à l'église, ne compte pas sur moi, ni sur le choriste, ni sur personne pour boire. Compte sur Dieu et sur toi-même. Sinon, tu auras le vinaigre. Il peut arriver un jour, tu viens avec une grande soif à l'église. Moi, je n'ai pas soif. Je prêche, je m'en vais. Mais toi, tu as soif. Je te donne le vinaigre. Vous mangez, vous buvez trop de vinaigre. Pourquoi? Vos cultes dépendent des autres. Voyez Ibrahim qui est là-bas. Il a son culte. Il ne dépend pas de nous. Frères, sœurs, l'homme qui mange bien, c'est celui qui va dans un self-service. Mais celui qu'on sert, on t'amène la nourriture, souvent tu n'es pas satisfait. En Dieu, c'est du self-service. J'ai soif. Et les hommes viennent, lui donnent le vinaigre. Il boit quand même. Il goûte plutôt et puis il ne boit plus. Frère, mais après qu'il ait dit j'ai soif, il dit tout est accompli. Tu n'entreras jamais dans l'accomplissement sans soif. Chaque fois que l'accomplissement vient, il y a toujours une soif qui précède. Et la soif est toujours le signe que l'accomplissement vient.
Car Dieu ne peut pas te donner la soif d'une chose qui n'existe pas. Si tu as soif de guérir les malades, la dimension existe. Parce qu'avant qu'on crée la nourriture, avant qu'on crée l'estomac, on crée la nourriture. Adam et Ève ont été créés après la nourriture. Quand ils ont eu faim, la nourriture existait déjà. Et toute dimension que tu désires existe déjà. Et tu ne peux pas avoir soif d'une chose sans que Dieu l'ait déjà créée. Car avant que l'estomac n'existe, le foufou existe. Parce que l'homme est la 6e création. Et la dernière. Mais avant lui, la nourriture était créée. Les autres jours. Mais Satan te dira, tu cherches trop. Non. Ton désir prouve que ça existe. Mon estomac prouve que le foufou existe. Car je ne peux pas désirer le foufou s'il n'existe pas. Un enfant mangeait de caoutchouc. On fait des études, on dit pourquoi cet enfant mange le caoutchouc. Et il y a eu un médecin qui dit non. Son corps a besoin d'un produit qui se trouve dans le caoutchouc. C'est pourquoi il mange le caoutchouc. La faim de ce produit l'a poussé vers le produit parce que le produit existait déjà. Toute maladie que l'homme a trouve sa solution dans les choses qui sont autour de lui. Pourquoi? Les choses qui sont autour de lui ont existé avant qu'il ne soit créé. Et pareil aussi, tout ce que tu désires en Dieu existe déjà. Car même Jésus-Christ est l'agneau de Dieu immolé avant même que tu tombes et que tu pêches. Mon désir est une prophétie. Ma soif est une prophétie. Ma soif est une parole de connaissance qui dit, c'est vrai, ça existe. Quelle que soit la dimension du rêve et de la vision que tu as, c'est là la preuve que cela existe. Si un Salomon n'avait pas existé et qu'on te raconte qu'un homme peut être aussi riche, tu allais dire c'est impossible. Mais cela existait. Avant que Salomon ne manifeste la richesse de Dieu, elle était là. Sa parution l'a manifesté, mais cela était. Ce n'est pas que Jésus était crucifié à la croix. Il était crucifié avant la croix. Il est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Et quand le besoin du salut s'est produit, directement il s'est manifesté. La soif est une invitation. La soif est une invitation à une dimension qui existe déjà. Tout ce que vous désirez existe. Et si même tu désires une chose qui n'existe pas, Dieu peut la créer spécialement pour toi. Spécialement pour toi. Il peut la créer spécialement pour toi. Une matrice d'une femme de 90 ans a enfanté, spécialement conçue pour ça. Une vierge enfante, spécialement conçue pour Marie. N'aie pas peur de tes désirs. Tes désirs sont prophétiques et révélateurs de ce que Dieu veut faire. Ta vie n'aura comme limite que ta soif. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui a soif qu'il vienne et qu'il boive. Dans le monde des hommes, nous déployons la main pour prendre. Mais dans le monde de Dieu, nous déployons la soif pour prendre. Dans ce culte, tout dépend de ta soif et de ta faim. Ça ne dépend pas du ton de ma voix, ni du volume de ma voix. Ça dépend de ta soif. Celui qui a beaucoup soif, boit beaucoup. Celui qui a peu soif, boit peu. Il te sera fait selon ta soif et ta faim. Ce que tu ne désires pas, Dieu ne te le donne pas. Ce que tu ne cherches pas, Dieu ne te l'accorde pas. De peur que tu puisses l'insulter s'il te donne de force. Que Dieu te donne ce que tu demandes. Qu'il le fasse dans ta maison, qu'il le fasse dans ton foyer. Que le règne de Dieu vienne dans ta maison. Que le règne de Dieu vienne dans ton foyer. Si ta main est petite, tu prendras de petites choses. Si elle est grande, tu prendras des grandes choses. Et moi, je refuse de prendre avec ma main. Je prends avec la main de Dieu. La soif que l'Esprit de Dieu me communique. Celui qui a soif, qu'il boive. C'est-à-dire, je ne le ferai pas entrer en vous. Vous devez attirer. La soif, c'est aspirer, faire entrer.
J'aimerais terminer vraiment. La Bible dit, le grand jour, le dernier jour, le jour de la fête. Jésus dit, celui qui a soif qu'il vienne, celui qui a faim qu'il vienne. La grandeur d'un jour n'est pas fixée par ta grandeur, mais fixée par ta soif. La grandeur d'une église n'est pas fixée par son temple, mais fixée par la soif de Dieu qui est dans le temple. La grandeur d'un culte n'est pas fixée par la veste du pasteur, mais fixée par la soif du peuple. Le grand jour était le grand jour parce que les gens avaient soif. C'était le jour de la soif. Ce qui fera de ce culte un grand culte, c'est votre soif. Parce que la soif engendre des miracles. Et les miracles glorifient la grandeur de Dieu. La grandeur d'un chrétien, c'est sa soif de Dieu. La grandeur d'une réunion, c'est la soif de cette réunion. J'ai connu cela. Changement de musique. Pour vous dire à quel point ces choses sont trop vraies. J'étais invité il y a 3 ans, prêcher à des jeunes de l'église Cité de Refuge. Ils étaient en retraite à Ipen. Je me suis réveillé, j'ai prié normalement. Je suis allé. J'entre seulement dans la chambre de retraite où ils étaient. Je sens une soif de Dieu, un dégagement spirituel intense. Je m'assieds et je commence à prier. C'était simple. Ils étaient assis sur des nattes. Il n'y avait pas un grand confort. Et puis on me dit, pasteur, viens prêcher. Je me suis tenu debout. On ne m'avait pas donné des chairs. Il n'y avait qu'une table. J'ai commencé à chanter. La gloire de Dieu est tombée. Quand j'ai fait seulement ça, recevez, le 3/4 est tombé par terre. J'ai regardé. J'ai dit, c'est quoi ça? Dieu m'a dit, ils ont soif. C'est pourquoi je t'utilise comme ça. Dieu m'avait utilisé ce jour-là de manière extraordinaire. Au point où quand je priais, je sentais comme des choses sortaient de mes mains. C'était quoi? Leur soif faisait que la divinité qui était en moi se manifestait au milieu d'eux. Le même jour, je suis allé le soir prêcher dans une église protestante, construite, très bien embellie. Tout était parfait. J'ai donné le même message. J'ai prié, rien. J'ai prêché, rien. L'Esprit de Dieu m'a dit, arrête. Ils n'ont aucune soif. Laisse-les. Va-t'en. Je suis parti. Bien-aimé, c'est ce jour que j'ai compris que la différence entre une église et une autre, c'est la dimension de la soif. Ce qui fait que dans un endroit tel, Dieu peut utiliser puissamment son serviteur. Un autre endroit, il ne l'utilise pas. Il y a des endroits où même Jésus était incapable de faire des miracles. Il a même essayé, il n'a pas fait. Pourquoi? Il n'avait pas soif du miracle. Ils étaient venus seulement pour le piéger, le tenter, le piéger. Le tout-puissant était devenu impuissant. Quand tu viens dans une réunion sans soif, tu te maudis toi-même. Parce que rien de ce qui est donné ne te sera donné. C'est pourquoi la plus grande chose qu'il faut cultiver dans une église, c'est la soif de Dieu. Parce que Dieu peut parler, il peut agir, il peut oindre. Si les gens n'ont pas soif, ils ne recevront rien. C'est pourquoi le diable combat la soif. Tu vas remarquer quand tu étais un nouveau chrétien, tu avais une grande soif de Dieu. Mais plus les années passent, la soif disparaît. C'est un piège. Parce que Satan sait qu'il ne peut pas empêcher Dieu de te bénir, mais il peut t'empêcher de recevoir. Il ne peut pas empêcher Dieu d'envoyer, mais il peut t'empêcher de recevoir. Bien-aimés frères et sœurs, que le diable te vole tout, mais qu'il ne te vole jamais ta soif. Qu'il te prenne tout, mais jamais ta soif. Parce que tant que tu auras soif, la main de Dieu finira par te toucher. Le diable avait tout pris à Bartimée, mais il n'a pas pris sa soif. Il a tout pris, mais il n'a pas pris la soif. Il a tout pris, mais il n'a pas pris la soif.
Comme une biche soupire après des courants d'eau, comme une biche marche vers des courants d'eau, comme une biche malgré les crocodiles entre dans l'eau, moi aussi je payerai le prix. La recherche de Dieu est une décision. La recherche de Dieu est une décision engendrée par la soif. Et si année après année, tu conserves ta soif de Dieu, toutes les saisons divines te toucheront et t'affecteront. Tu ne seras jamais déphasé. La pluie continuera à tomber sur toi. Alléluia. 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 J'ai faim, Seigneur. J'ai soif, Seigneur. J'ai faim, Seigneur. J'ai soif, Seigneur. J'ai faim, Seigneur. 10 personnes qui en soif. Venez ici, 10 personnes. Oh, Shaya. Recevez selon votre soif. Recevez selon votre soif. Recevez selon votre soif. Recevez selon votre soif. Recevez selon votre soif.